Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit très ancien, un de mes premiers kits de robots en fait que j'ai monté au milieu des années 80. Je pense que c'était soit en 85 soit en 86, un de mes premiers kits Robotech alias ici Dougram, Robotech Defenders que j'ai eu dans ces années-là et que j'ai monté donc voilà il y a maintenant 35 ans, ça se voit un petit peu. Mais je me décide à vous le présenter parce que tout simplement, normalement, si mon tableau Excel ne me ment pas, et si j'ai mis correctement les données dedans, bah, normalement je l'ai en double, à savoir donc cette version montée et peinte, il y a 35 ans, et une version non montée, que j'ai certainement trouvée plus tard. Voilà, en espérant pouvoir le faire mieux. Et pourquoi le faire mieux? Tout simplement parce que j'aime à garder en fait mes premières maquettes telles quelles. Déjà parce que ça me rappelle de bons souvenirs, et ensuite parce que les améliorer, bah, ça effacerait un petit peu ce souvenir, voilà, de cette époque où je faisais des maquettes de robots régulièrement, où je découvrais en fait la joie de monter ces kits là, donc je tiens à le garder en l'état. Quoi qu'il en soit, donc j'ai pas trouvé ni la boîte ni la version donc encore sous grappe, mais donc je vous présente humblement ce kit que j'ai monté il y a 35 ans, mais grâce au pouvoir de l'informatique actuelle, ben, je vais pouvoir vous montrer la boîte de l'époque. Alors comme d'habitude avec les kits Robotech, que ce soit de Robotech Defenders, Macros ou autres, les Changers notamment, le fait est que il faisait quand même des boîtes qui étaient très vendeuses, même si ce qui était sur la boîte c'était le modèle monté et peint par leurs soins, et je trouve quand même leurs photos et leur mise en scène très sympathique. Voilà, c'est bon, c'est peut-être la nostalgie qui parle, hein, je vous le cache pas, mais il faut quand même bien reconnaître que c'était quand même assez vendeur. Par contre, bien évidemment, et comme très souvent avec les kits Robotech Revell, ils n'ont pas gardé donc l'image, les couleurs du kit original, qui est plutôt dans les teintes on va dire rouge, bordeaux sombre, voire marron. Voilà, sachant que pour un engin qui est supposé être donc amphibie, hein, il est sous-marin, si vous l'aviez pas vu et si vous l'aviez pas deviné, vous le voyez là. Et donc ce modèle appelé Aqualo, d'ailleurs dans la version Robotech Defenders, qui porte bien son nom, hein, voilà, on dirait vraiment un scaphandrier avec juste des missiles dans le bide. Donc Aqualo, par contre, en japonais, dans sa version originale de Takara, bah, ça s'appelle Maquerelle. Je prononce certainement très mal, je pense que c'est le terme anglais qui veut dire macro. Voilà, et moi j'aurais pas idée d'appeler un robot géant qui va dans l'eau et qui attaque dans l'eau macro, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'ailleurs, à noter que le Aqualo, alors je sais pas si c'est au 1.72 ou 1.48, je pense que c'est du 1.72, a été ressorti récemment par Max Factory, donc au Japon. C'est vraiment récent, quelques années seulement. Il y a une nouvelle version, mais le problème c'est que comme toutes ces maquettes récentes de Dougram, les kits sont vraiment super chers. Je ne doute pas qu'ils soient super jolis, les boîtes donnent envie aussi, il y a de très belles illustrations dessus. C'est pas le problème c'est le prix. Voilà, parce que c'est vraiment beaucoup trop cher, mais je pense que Max Factory fait beaucoup moins d'exemplaires que n'en faisait à l'époque Takara, Harry, Imai ou même maintenant Bandai. Ça me semble même malheureusement une évidence. Donc voilà, vous avez entre guillemets tout vu, ou presque. Il me reste quand même à vous présenter ce kit que j'ai fait à l'époque avec, j'allais dire, les moyens du bord. Je n'avais pas énormément de matériel, ça a été essentiellement peint avec de l'énamel au pinceau, à part peut-être les épaules ici, donc qui sont jaunes. Puisque ça, je pense que c'est en fait quelque chose que j'ai peint avec une bombe que j'ai trouvée dehors. Donc à l'époque, et maintenant encore, hein, il y a quand même beaucoup de graffitis qui sont faits sur les murs de nos villes, et étant à une porte de Paris, je n'y échappais pas.
Et parfois, les personnes qui faisaient ça abandonnaient leur matériel de travail, leurs outils, donc les bombes de peinture sur place. Et il m'est arrivé d'en ramasser en m'assurant que c'était pas vide. Et c'était parfois pas totalement vide et c'était largement suffisant pour faire mes maquettes. Donc c'est ce que j'ai fait là pour le jaune. J'en suis pas super satisfait, mais j'ai pas rattrapé ça parce que je pense que je n'avais pas ce jaune là tout simplement en énamel. Par contre ici je l'ai fait donc en orange. Ce que je trouve toujours aussi beau. Ce qui est en plus vraiment super, c'est que vous avez donc un habitacle ici qui est vert, transparent, mais à l'intérieur, c'est ça qui est fou, il y a un pilote, dans le cockpit, il y a le cockpit complet avec un pilote. Alors je sais pas si on verra grand chose ici, je vais essayer peut-être de vous le rapprocher. Ouais, c'est peut-être mieux là quand même. Hein. Donc vous voyez, donc figurine moins 72, peinte en 85-86. Hein. Et voilà. Je viens de me rendre compte d'ailleurs que l'écoutille était là, mais elle a dû glisser entre temps, mais il y avait bel et bien une écoutille ici et qui était plus ou moins articulée. Là j'entends rien du tout, ça a dû tomber ailleurs, mais je l'avais tout à l'heure, c'est bien dommage. Mais j'adore cet aspect là, quoi. C'est vraiment pour moi le petit détail qui tue, d'avoir donc un pilote à l'intérieur de ce genre de méca. En plus, si je me rappelle bien, c'est des kits quand même qui datent de quoi, 82, 83. Moi je trouve ça cool, Alors évidemment, comme tous les kits des années 80, les jointures se voient horriblement, les mains ressemblent à rien. C'est moi qui avais donc ici pris la peine juste de mettre du noir pour simuler le creux du poing et les lignes noires sur les doigts. Donc on voit très bien quand même ici les jointures ici sur les jambes. Je vais pas lui dire que ça lui donne du charme, mais bon, là il y a des parties de peinture qui sont parties. En plus j'avais peint en blanc brillant, ce qui pour une fois rend bien, même si c'est du 1,72, ça rend pas trop mal vu que c'est un méca sous-marin. Mais donc on voit la peinture en dessous, enfin c'est même pas la peinture, on voit en fait la couleur du plastique original en dessous et ça fait rouille. Donc ça c'était pas voulu. C'était pas vraiment quelque chose que j'avais décidé de faire, mais ça rend vachement bien, voilà. Alors maintenant évidemment que je connais la Tamiya Putty, etc. et d'autres méthodes pour poncer, améliorer les trucs, je l'aurais fait, mais à l'époque j'avais à peine de la colle, quelques pinceaux, de la peinture énamel trouvée pas trop cher à Printemps Haussmann et Galeries Lafayette ou ailleurs, et voilà, je faisais avec ce que j'avais. Donc d'ailleurs, pour montrer peut-être un petit peu ce méca sous toutes ses coutures, donc je trouve quand même pas si mal articulé que ça. Alors les jambes elles servent pas à grand chose, mais les bras, moi, me faisaient penser d'ailleurs aux bras de Goldorak, là, si on imagine ici les hélices des fulgures au point, même les points ici, là, il y avait presque je crois que c'est mégavolt, je sais plus, mais bon, ça me faisait penser à ça. Et je ne cache pas que d'ailleurs je voulais me fabriquer ma propre maquette de Goldorak à un moment. C'est peut-être aussi ce qui a motivé l'achat d'un deuxième Aqualo en occasion, certainement en vide-grenier. Mais vous voyez que donc, comme tous les mechas sous-marins, même dans Gundam qui se respectent, d'ailleurs c'est le même mecha designer, il y a quand même les bonbonnes derrière qui rappellent donc effectivement des mechas ou de quoi aller sous l'eau. Hein. Là c'est pas nécessairement pour respirer, mais plutôt pour naviguer. Donc avec les tuyères qui vont bien. Il n'y en a pas dans les pieds du coup, c'est un peu étrange. Mais voilà, et sinon donc il y a des câbles qui sont supposés se mettre sur le côté que je n'ai jamais vraiment collé. Parce que justement l'idée c'était de pouvoir enlever ça pour pouvoir le ranger. Mais cela dit, ça l'a pas empêché de traîner dans ce qui était devenu un vrai bordel très rapidement dans les années 90. Dans mon ancienne chambre. Et il m'a attendu pendant des années à côté d'une autre maquette de Dougram Robotech. Mais voilà, donc j'ai beaucoup comment dirais-je, de souvenirs liés à cet objet-là.
et ça me fait vraiment très plaisir de vous le montrer. Et puis si un jour je retombe sur la vraie boîte avec la maquette en grappe, et écoutez, ça sera l'occasion de faire un petit unboxing et ensuite peut-être de se lancer dans le montage d'un nouveau kit, mais avec mes 35 années d'expérience autour de la maquette Dougram Robotech. Voilà, écoutez, j'espère quand même que la présentation de ce kit vous aura un minimum intéressé. Voilà, ça se rajoute à ma playlist Robotech. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un autre kit Robotech.